tentatives d'affilée ce soir, vous êtes très mal rentré dans cette partie, vous avez longtemps entraîné ce gros éclat que vous avez pris au début. Comment tu analyses ce qui s'est passé ce soir? Non, t'as bien résumé. On est mal rentré dans la partie, on les laisse courir, on les laisse prendre confiance, on les laisse bouger la balle comme ils veulent, ils trouvent des shoots et ils les mettent dedans, donc très rapidement on prend une déferlante et face à une équipe comme ça, d'autant plus à l'extérieur, c'est difficile. Après on fait quelques efforts, on revient pas très loin, mais ça demande énormément d'efforts et on est un peu short là. Ces temps-ci, il faut redoubler d'efforts, mais ouais, c'est surtout l'entame qui est embarrassante. Vous revenez 2 fois à 6 points, voilà, alors qu'on vous sentait loin, mais à chaque fois ça craque, c'est les efforts, c'est ça que vous avez fourni. Ouais, on a dû faire beaucoup d'efforts. Moi-même, à un moment, une attention malheureusement sur Bamford là, qui met un shoot important, alors qu'on l'avait plutôt bien contenu jusque-là. Il met un shoot très important quand on est à 6 points. Voilà, à ce moment-là, je manque de lucidité. Donc voilà, c'est dommage. C'est surtout cette entame, je pense qu'ils ont été plutôt sereins tout le match. C'est ça qui est dommage. Même quand on revient assez proche, le fait qu'ils aient bien commencé la partie, c'est une très bonne équipe de basket en face. Donc ils ont été plutôt sereins. C'est ça vraiment le gros point noir, c'est la façon dont on a commencé le match. Est-ce que dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, t'es d'accord pour dire qu'il y a quand même des choses encourageantes? C'est la 5e de suite, la 5e défaite, mais voilà, vous êtes en train de vous reconfigurer et il y a eu des passages de solidarité, on a vu. Voilà, ouais, c'est sûr, faut pas tout jeter, il faut apprendre des erreurs qu'on a fait, aussi voir les bonnes choses qu'on a fait. Là on est dans une mauvaise passe, mais il faut rester ensemble, il faut continuer à se battre et à un moment donné on s'est battu ensemble, mine de rien, pour revenir il faut le faire ensemble et sur certaines possessions, sur des séquences, on fait de très bonnes choses. C'est ça qu'il faut garder et essayer justement de corriger nos petits manques d'attention. On s'est encore essoufflé après ce match-là. Toi, à titre personnel, c'est sûrement anecdotique, mais je crois que c'est ton record de points, 17 après 15 contre. Ça sert à rien, ça. Tout ce qu'on retient, c'est qu'on a 5 défaites de suite et qu'il faut gagner maintenant. Mercredi, on reçoit Gravelines, encore une équipe assez forte offensivement, donc il va falloir faire des efforts. Donc là, voilà, ce qu'on regarde là, c'est qu'on enchaîne les défaites, les stats, on s'en fout. Il faut gagner le prochain match, tout simplement. Merci. Dans ce genre de match contre une telle équipe et dans votre configuration, il ne faut pas commencer comme ça vous a coûté la partie. Ah voilà, tu as fait la question et la réponse pour commencer. Voilà, il ne faut rien espérer du tout. Après, c'est non seulement les 29 points, mais en faisant une faute sur le premier quart-temps. À chaque fois, voilà, on les a laissés courir, on les a laissés s'installer et voilà, on laisse l'adversaire à l'extérieur à mettre 29 points en faisant une faute. Donc ça, c'est... Ça y est, la messe est dite. La messe est dite. Après, tu reviens, voilà, à l'énergie, c'est normal, ils lâchent un petit peu, ils ont 20 points d'avance, même si on a fait, j'ai vu, tout n'est pas acheté, parce qu'il y a eu des bonnes réactions. Ils ont mis un tir à 3 points sur le deuxième quart-temps en contre-attaque, sinon 12 points sur demi-terrain. Ça veut dire que là, on était beaucoup mieux. Voilà. Et quand tu as 15 points ou 29, c'est le double. Voilà, donc tu peux pas commencer un match comme ça à l'extérieur, ni à domicile, ni dehors, ni à la montagne, ni nulle part. Donc voilà. Et donc tu subis. C'est compliqué de te poser la question tout de suite, notamment Chris Warren, qu'on n'a encore pas vu ce soir. Comment tu expliques ça? Comment j'explique, c'est que les adversaires le coupent du ballon, l'attaquent, et même s'il y a certains adversaires qui ont essayé de le faire et il s'en est quand même sorti. Et là, il est un peu en difficulté. C'est pas c'est pas sa meilleure période. Il a un genou qui siffle aussi, donc on va pas tout mettre sur son genou évidemment parce qu'il est aussi meneur de jeu de cette équipe et il a montré qu'il pouvait jouer même avec la douleur du genou, mais l'un dans l'autre, vraisemblablement la fatigue, son genou et l'adversaire, parce qu'il faut rendre au moins ce qui leur appartient défensivement, mais ça nous manque, parce que après il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Nos leaders n'ont pas apporté ce que doivent apporter d'habitude. Tu as des mecs qui prennent le relais, mais c'est pas suffisant ce soir pour espérer. Vous revenez 2 fois
À moins 6 dans le scénario, mais... Ben, quand tu reviens à 2 paniers, il faut être fier de ça, il faut être fier de ce qu'on a pu montrer sur certaines choses. Mais ça n'efface pas les mauvaises choses qu'on a pu faire. Je te dis, il faut être beaucoup plus consistant, beaucoup plus sérieux quand tu veux espérer quelque chose à l'extérieur. Oui, certains mecs ont pris le relais. Tu penses notamment, je pense à Malela Moutouale et puis à Jérémy Enzoli. Voilà, Jérémy qui va nous aider. Hein, on sait que ça va nous faire beaucoup de bien. Mais ça suffit vraiment. Ça suffit pas sur un match comme ce soir, quoi. Sur le bilan, ça n'était jamais arrivé 5 défaites d'affilée en championnat depuis que tu es là. C'était, j'imagine, une situation compliquée. Ah bah oui, mais il fallait bien que ça nous arrive. Après, tu sais, les enchaînements, souvent, c'est aussi dû à notre équipe, certes, mais aussi dû, je pense, un peu au calendrier. Hein, tu vois, quand tu as 5 matchs compliqués d'affilée, alors c'est pas que ça. Hein. Parce que ça a commencé contre Paris chez nous, on aurait dû l'emporter, on avait mal entamé, on avait fait la même entame qu'ici. Hein. Bah voilà, tu perds, même à domicile. Après, tu vas à Bourg-en-Bresse, tu vas à Pau, enfin c'est compliqué hein, quand même. Hein, tu vois, il y a des matchs, tu reçois Monaco, tu viens ici au Mans. Voilà. On va essayer de se reposer et avoir un peu d'énergie pour les 2 matchs à domicile, parce que nous on joue mercredi sur un match en retard qu'on a et samedi. Donc voilà, 2 à domicile, ça va nous faire du bien de revenir un peu à la maison et de redevenir compétitif, je l'espère. On a vu un Maïla qui était ultra déterminé quand même dans son discours, avec l'envie de mercredi faire autre chose. J'imagine que c'est ce que tu as senti aussi dans ton vestiaire, l'envie de tout de suite. Oui, mais c'est bien. Mais après une défaite dans un vestiaire, je dis pas que c'est... voilà. On a toujours... j'espère que dans 72 heures, on aura toujours la même envie et qu'on sera prêt à recevoir cette belle équipe de Gravelines qui vient de mettre 20 points à Limoges. Donc on sait que ça va pas être simple. Donc si tu encaisses 29 points sur le premier carton aussi contre Gravelines chez toi, bah, tu vas passer une mauvaise soirée aussi. Donc à nous de rectifier le tir et de retrouver vite la victoire. Parce que voilà, on a oublié un petit peu la saveur actuellement. Merci, monsieur.